Au sud de la Jamaïque, lorsqu'on a interviewé des villageois, certains villageois nous ont dit qu'une nuit, des gens sont venus avec en camion et en trax et ils étaient armés de fusils. Ils les ont menacés et pendant la nuit, ils ont volé leur plage. Et ça a été extrêmement choquant et révélateur de voir qu'on pouvait menacer la vie de quelqu'un pour du sable. L'impression que les ressources sont infinies, on a eu les mêmes avec les forêts, et puis on voit qu'elles disparaissent. On a eu les mêmes avec le poisson, et le poisson des océans tend aussi à disparaître. Pour le sable, les graviers, c'est pareil, c'est une ressource qui se renouvelle sur des temps géologiques. Ici, on voit derrière moi l'arbre qui arrive directement des Alpes, qui amène tous ces sédiments, contrairement au Rhône qui a déposé tous ces sédiments dans le lac Léman. Donc ce processus, il est lent. Et puis nous en utilisons finalement beaucoup trop rapidement par rapport à sa possibilité de renouvellement. On en a partout autour de nous, que ce soit dans nos maisons, les murs sont faits avec du béton, donc du sable et du gravier. Le pont qui est derrière moi, il est fait aussi également en béton. Nos routes, les vitres, même nos ordinateurs ont besoin de sable. Il y en a absolument partout. Et c'est seulement assez récemment qu'on commence à s'intéresser à cette question. C'est vrai qu'on utilise quand même 50 milliards de tonnes par année. C'est assez pour faire un mur de 30 mètres de haut, 30 mètres de large, tout autour du monde chaque année. La saison pluvieuse, la profondeur est différente. Donc les gens rentrent sous l'eau à une profondeur de 7, 8 jusqu'à 10 mètres. Il y a un problème dans la circulation, surtout gravement, il y a un problème dans la reine. Et deuxième des choses, il y a un problème plus. Ça a l'air minimal, mais multiplié par des milliers de personnes qui font la même chose, qui vont prendre du sable sur une plage, au fond du lac, au bord d'une rivière. C'est des effets qui ont un impact important sur l'environnement, qui vont se retourner contre ces populations. Si vous prenez du sable sur la plage, vous allez avoir une érosion côtière, vous allez avoir une impossibilité pour ce pays de se développer ensuite autour de cette plage qui aura disparu. كما الجوله اللي درنا هنا حول الشاطئ المحمديه كنلقاو ان المنطقه صارت عباره عن شاطئ صخري في بعض الاماكن والرمال سوف اصبحت نادره او قليله. Ça arrive dans pas mal de pays où finalement n'importe qui s'invente entrepreneur avec une simple pelle mécanique et un camion et peut aller prélever du sable un peu n'importe où. Et c'est des organisations qui finalement, comme la ressource elle est du coup gratuite et qui peuvent le revendre, c'est extrêmement lucratif. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encadrer. Et la meilleure manière de pallier à ces mafias du sable, c'est d'identifier pour chaque infrastructure que l'on va construire, que ce soit une route, un pont, une école, un aéroport, que sais-je, d'identifier la source de ce sable et de ces graviers pour qu'on puisse tracer finalement, savoir que ça vient de cet endroit-là et pas ailleurs. À ce moment-là, on peut obtenir une licence pour extraire ce sable et ces graviers, au lieu de simplement fonctionner n'importe où dans l'environnement. Si vous allez chercher sable dans les gravières, comme c'est le cas en Suisse, on va creuser des grands trous, donc ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur la végétation qu'on a au départ, mais c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, on peut renaturaliser après l'exploitation, recouvrir ce trou par de la terre et puis remettre de la végétation, retourner ça soit à l'agriculture, soit à de la forêt, en habitat naturel. Donc c'est possible de le faire correctement. Là où ça pose plus de problèmes, c'est quand le sable il est prélevé dans les rivières, dans les fonds marins ou dans les plages, parce que dans ces endroits-là, le sable il est dans un endroit dynamique. Si vous prélevez ce sable dans une rivière, le fond de la rivière va être plus profond, ça va changer le cours de la rivière, ce qui peut changer la dynamique de la rivière avec des risques d'inondation ou de sécheresse. Ça peut causer une érosion des berges de la rivière et également changer la turbidité de l'eau de la rivière, ce qui affectera la faune et la flore.
D'abord, il faut réduire notre consommation de sable. Il y a certaines infrastructures qui ne sont pas nécessaires. Nous pouvons utiliser du sable pour la construction, mais faire des constructions sur du plus long terme, voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter certains bâtiments plutôt que de les détruire, et si on les détruit, absolument recycler ce matériel. Après, évidemment, il y a des législations qui doivent être mises en place. Alors, en Suisse et en Europe, en général, les législations, elles sont bonnes et elles sont bien appliquées. Dans d'autres pays, c'est plus chaotique, et là, il va falloir améliorer ces lois et surtout les faire respecter, ce qui peut être aussi un problème, dans le sens que souvent la priorité elle est donnée au développement d'infrastructures telles routes, écoles, habitats, et les gens sont moins regardants finalement sur les impacts sur l'environnement. Mais à long terme, c'est une question qui peut faire un effet boomerang assez important. Mélangez ciment, eau, sable et gravier, vous aurez du béton. Ajoutez un peu de calcaire, un peu d'eau et remplacez le sable par de la sciure, vous aurez du béton allégé par le bois. Il y a des possibilités d'utiliser ce matériau dans les planchers des bâtiments. C'est là où se cache la plus grande quantité des matériaux utilisés à la fin. Mais on peut aussi développer des pièces de murs tout à fait porteurs. Ça donne en béton intéressant, alors pas pour faire un pilier de pont évidemment, mais plutôt pour faire des cloisons qui sont plus légères. En fait, c'est en béton qui flotte sur l'eau. Donc c'est intéressant parce que si les parois sont plus légères, la base elle-même peut être également plus fine. Et puis avec de la sciure de bois, on a quelque chose qui est déjà en matériel beaucoup plus isolant que le béton normal, ce qui est également intéressant du point de vue de l'isolation de nos habitations. Donc là, il y a des solutions qui sont intéressantes et je pense qu'on n'est qu'au début de cette question. C'est une question qui est totalement novatrice malgré le fait que ça fait 200 ans que nous faisons du ciment, du béton et du ciment et du gravier.